मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Comment vais-je exprimer cette vérité? Et devant qui? Monsieur Walia a ôté tout ce que j'avais. Les choses les plus chères de ma vie. Je déteste Monsieur Walia. Du fond de mon cœur. Et en même temps, j'ai honte de moi-même. Que malgré la haine que j'éprouve pour lui, je l'aime encore. J'aime toujours Monsieur Walia. Jay? Tu aimes Bani énormément, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui sont liées par amour. Mais Bani et moi, nous ne sommes liés que par la solitude. Une relation d'impuissance. Une relation pleine de souffrance. Et cette relation est plus forte que l'amour. Je peux comprendre ton chagrin, Jay. Bani? Est-ce que tu vas quelque part? Oui, Pia. J'ai un entretien d'embauche. Je me prépare pour y aller. Mais Bani, dans un tel état, tu ne devrais pas... Pia, je t'en prie. Je ne peux pas rester dans cette maison d'hôte pour toujours. Il faut que je fasse quelque chose pour mon enfant. Bani, je peux comprendre cela. Mais... S'il te plaît, Pia. J'ai pris cette décision après une longue réflexion. Et je n'ai pas envie d'être un fardeau pour qui que ce soit. Oui, entrez. Bonjour, messieurs. Oh, Madame Walia, veuillez vous donner la peine. Monsieur, voici mon CV. Puis-je vous servir quelque chose? Merci. Non, ne vous gênez pas. Votre CV est impressionnant, Madame Walia. Vous serez contente d'apprendre que vous êtes embauchée. Monsieur, Madame Walia, il n'y a rien de surprenant. Au fait, vous méritez ce travail. Et nous vous proposons pour ce travail 1 800 000 par an. Et, si vous le souhaitez, la compagnie pourra faire des arrangements pour vous offrir un transport et un logement. Je pense, Madame Walia, que vous avez tout d'abord besoin d'un logement. Tout le monde ici est au courant que vous vous êtes disputé avec votre mari. écoutez, monsieur. Écoutez, il s'agit de vos affaires personnelles. Nous n'avons rien à faire avec. Autre chose, si vous êtes d'accord, nous pourrons discuter des autres formalités et conditions. À vous de décider. D'accord, monsieur. Je voudrais en savoir plus sur la nature de mon travail.
Madame Walia, vous aurez à nous donner des informations confidentielles sur le groupe d'industrie Walia. Monsieur, ce travail est très risqué. Et avec ce petit salaire, et pour un travail aussi dangereux, comment voulez-vous que je divulgue les secrets de l'entreprise de mon mari? Madame Walia, si vous désirez, nous doublerons votre salaire, et même le tripler. Indiquez-nous votre chiffre. D'accord, monsieur. Je vous ferai savoir la somme que je veux pour ce travail. J'ai en ma possession tous les documents des projets de l'entreprise Walia. Ils sont chez moi. Je pourrais vous les faire parvenir. C'est très bien, Madame Walia. Je me présente, Matour. Et le département de la compagnie où vous allez devoir travailler, c'est moi qui suis en charge. Vous voyez, Madame Walia, ce sera vraiment un très grand plaisir de travailler avec vous. Monsieur Matour, je suis consciente que c'est moi qui suis venue pour un entretien. Mais est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? Dites-moi, est-ce que vous faites confiance à votre femme ? Quoi? Quel genre de question est cela, Madame Walia? Si c'est vrai que vous faites confiance à votre femme, alors répondez à ma question, monsieur Matour. Depuis combien d'années êtes-vous marié ? En fait, j'aurais aimé rencontrer votre femme pour avoir plus d'informations sur votre famille. Pouvez-vous me dire où vous vous êtes rencontrés, votre femme et vous ? Est-ce que vous êtes sûr que tout marche bien entre vous et votre femme ? Madame Walia, comment vous vous êtes permise de parler de ma vie personnelle, Madame Walia? Si moi je n'ai pas le droit de vous poser la moindre question sur votre vie personnelle, alors personne ne vous donne le droit de vous immiscer dans ma vie personnelle, est-ce que c'est compris ? Tout ce que j'ai fait, c'est vous poser une petite question sur votre femme. Et ça vous a mis dans tous vos états. Et vous avez quand même osé penser que je vous divulguerai tout sur les secrets d'affaires de mon mari. Vous vous êtes mis en tête que je vous donnerai les secrets d'affaires de l'entreprise et que cela pourrait aider la vôtre à prospérer, monsieur Matour ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand quelqu'un a osé vous poser des questions sur votre vie personnelle ? Je vous interdis de parler de ma femme, Madame Walia. Je n'ai pas l'habitude d'entendre les gens parler à haute voix, monsieur Matour. Mais si quelqu'un franchit ses limites et me parle sur ce ton, alors je sais parfaitement comment lui répondre. Si vous avez osé franchir vos limites, sachez que je peux en faire autant et que ce n'est pas qu'un avertissement. Personne n'a le droit de poser des questions, ni sur la vie personnelle, ni sur le couple des autres. Et on ne doit jamais agir de la sorte à se blesser soi-même. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas pour soi. Je ne vous ai rien demandé qui aurait pu vous blesser, mais vous vous êtes quand même mis en colère. Et vous vous attendiez quand même à ce que je vous dévoile les secrets commerciaux de mon mari ? Et à ce que je trahisse sa confiance ? Je suis désolée, monsieur Matour, mais ce que vous me demandez met en péril mon existence, mon intégrité ainsi que mon honnêteté. Vous voulez savoir combien est-ce que je vous demanderai pour prendre ce risque, monsieur Matour ? Même si vous m'offriez 10 fois la fortune que vous possédez, ou que vous me donniez tout l'or du monde, je ne trahirai jamais qui que ce soit, encore moins monsieur Walia. Vous êtes tranquillement assis ici, à vous offrir le luxe de me poser des questions sur ma vie privée. Mais quand j'ai osé vous poser une seule question à propos de votre femme, vous n'avez pas pu retenir votre colère. Monsieur Matour, si je veux travailler, c'est pour l'avenir de mon enfant. Je veux mener une vie indépendante pour pouvoir élever mon enfant. Et nécessité oblige, toute femme désirerait vivre de façon indépendante. La prochaine fois, avant de faire une telle proposition à une femme, réfléchissez-y 2 fois. De peur que cette question se retourne contre vous. Peu importe ce que les gens disent de monsieur Walia et de moi. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais sachez que je ne dirai jamais un mot au sujet de son entreprise ou de sa maison. Jamais.
Pushkal, la fête d'hier soir nous a coûté beaucoup, n'est-ce pas? Pia, tu as fait un très beau travail hier en t'occupant de cette fête. Vraiment? Eh bien, je me disais que je devrais accepter un emploi dans ce domaine. D'ailleurs, j'adore organiser des fêtes et je suis experte en cela. Je plaisantais. Mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Je pense sérieusement que je devrais postuler pour un emploi afin de ramener de l'argent. Donc je voulais t'en parler avant. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que je devrais postuler pour un emploi ou pas? Pia, ça ne me pose aucun problème. Si tu aimes faire ces choses-là, alors je t'en prie, va de l'avant. Vraiment? Dans ce cas, je vais commencer immédiatement. Je dois chercher le meilleur emploi dans le domaine de l'événementiel. Bonjour. En fait, je vous appelle pour la petite annonce. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les procédures à suivre. Quoi? Les entretiens commencent aujourd'hui? Et en plus, c'est le dernier jour? Oh, bien, puis-je venir aujourd'hui? J'aimerais venir pour l'entretien. Merci, j'y serai sans faute. Oui. Je m'appelle Madame Pia Chocolat. Maintenant, il est temps pour Pia de se préparer. On verra bien. Après combien d'entretiens que je vais faire, je décrocherai un emploi de mon choix. Vous vouliez me voir, mon oncle? Assieds-toi. Ces documents contiennent ma signature. Oui, oncle Jay. Je veux que tu abandonnes ce projet. Mon oncle, si on annule cet accord, ces gens vont nous poursuivre en justice. Vous avez vous-même signé ces documents. Ces gens... Je veux que cette maison soit reconstruite exactement comme elle était avant. Est-ce que vous vous rendez compte combien ça va coûter pour la reconstruire? Tandis que là, nous allons faire un profit de 2 milliards si l'hôtel est construit sur ce 2 terrain. milliards? À quel prix avons-nous vendu ce terrain? 330 millions. Et en plus, mon oncle, nous sommes partenaires égaux sur ce projet. 330 millions. Fais-les une offre de 500 millions. Et je veux que ce terrain me soit restitué. Mais oncle Jay... Peu m'importe, même si le profit est de 20 milliards. Mais écoutez-moi. Fais ce que je te dis. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis si furieux quand Bani m'a quitté? Quel genre de silence est-ce? Pourquoi ne peut-elle pas me pardonner? J'ai commis cette erreur sans le vouloir. Et pourquoi je ne peux pas l'oublier? Au début Pia, et maintenant Bani. Les deux sœurs m'ont fait du mal. Pia m'a laissé avec le cœur brisé. Et Bani a trahi ma confiance. Elle m'a bafoué. Et que Pia m'ait abandonné, il n'y avait que la solitude dans ma vie. Et tout a disparu avec la venue de Bani. Maintenant que Bani n'est plus avec moi, ma vie est envahie par la solitude à nouveau. Ce qui me fait penser qu'on vient seul de ce monde et qu'on repart seul. C'est facile à dire, mais vraiment difficile à le percevoir. Et c'est encore plus difficile à l'accepter. Pourquoi je veux que Bani revienne dans ma vie? C'est ça qu'on appelle l'amour? Comment une personne qui était autrefois une étrangère est devenue une partie de moi-même? Où est-ce l'amour que j'éprouve pour cet enfant qui fera partie de ma famille? Ma propre chair et mon sang. Un enfant qui portera mon nom. Pour la première fois, j'aurai quelqu'un qui me sera très cher. Et peut-être que sa naissance pourra combler cette distance entre Bani et moi. Pushkal, tu n'aurais pas dû laisser ton travail pour venir ici. J'aurais pu me débrouiller toute seule. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bani? Aujourd'hui, c'est ton test d'échographie.
Et s'il y a un moment où tu as vraiment besoin de moi, c'est bien aujourd'hui. Tu sais, lorsque tu as quitté la maison, tout le monde était très préoccupé pour toi. Et je ne veux pas laisser ça se reproduire. Je suis ton meilleur ami, tu sais. Je serai toujours à tes côtés, quand tu auras besoin de moi. Madame Baniwalia? Madame, quelle est la raison de votre visite, s'il vous plaît? Je suis venue ici pour une échographie. D'accord. Prenez ce formulaire, remplissez-le et remettez-le-moi. Entre-temps, j'informerai le médecin. Très bien. Le nom du mari? Madame Baniwalia? Veuillez me suivre. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes venu avec Madame Walia? Oui? Vous allez devoir effectuer le paiement. Combien dois-je déposer? 1000 roupies. Oh, mais Madame Walia n'a même pas rempli cette colonne. Lui, c'est le mari de Madame Walia. Je vais lui demander son nom. Excusez-moi, puis-je savoir quel est votre nom? Pushka. Merci. Madame Walia, vous savez, être mère est une expérience unique. Il y a une vie qui se développe en vous. C'est une chose merveilleuse pour une femme. Pour la première fois, vous allez voir votre bébé qui grandit en vous. Vous le verrez de vos propres yeux. Madame Walia, votre dernier rapport médical indique que vous avez subi beaucoup de stress. Vous êtes faible et votre santé est fragile. Il faut que vous preniez soin de votre enfant. Je vais vous prescrire un régime alimentaire. Suivez-le à la lettre, d'accord? Tenez votre carnet de santé. Suivez-le à la lettre et surtout faites attention à vous. Je vais vous chercher votre rapport médical. Excusez-moi. Nous avons été convoqués ici à 14h pour l'entretien, mais il est déjà 15h30. Votre patron est-il vraiment intéressé à faire l'entretien? Ou veut-il uniquement nous faire perdre notre temps? Madame, notre patron n'est pas là. Il sera là dans 10 minutes. Je vous demande de patienter encore un peu. Oui, bien sûr. Que s'est-il passé? Je n'aurais jamais attendu si longtemps. Si je n'avais pas vraiment besoin de ce travail, vous savez. Tout le monde a besoin d'un travail. C'est pourquoi on doit être patient. Certes. Il nous faut attendre à longueur de journée sans se soucier. C'est chose courante dans ces grandes entreprises. Leurs annonces de recrutement sont simplement pour faire de la publicité. Celui qui va accéder à ce poste a été choisi bien à l'avance. Tout ça, c'est du trompe-l'œil, voilà tout. Mais nous n'avons pas d'autre choix. On est dans le besoin. Alors que pourrait-on faire d'autre que d'espérer? Je suis désolée,
Mais Pia va frayer son propre chemin. Aujourd'hui, je serai la première à faire l'entretien. Que Dieu le protège de mon charme. Excusez-moi, Oui? vous êtes venu ici pour l'entretien? Oui? Moi aussi. En fait, j'attends ici depuis un très long moment déjà. Et je dois me rendre ailleurs également. Donc, je peux vous demander une faveur? Oui, bien sûr. Je vous en prie, laissez-moi passer en premier. Je vous serai éternellement reconnaissante. S'il vous plaît. Bien, d'accord. Je vous cède ma place et j'irai à la vôtre. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Maintenant, je suis convaincue. Ils ne vont pas avoir une chance. Je vais définitivement obtenir cet emploi. Bunny, écoute-moi attentivement. Le médecin t'a recommandé de faire attention maintenant. Tu dois te reposer. Je dois aller à la station de police. Au poste de police? Ne t'inquiète pas, Bunny, il n'y a rien à craindre. Je dois aller identifier l'homme avec qui M. Walia avait quitté sa maison. Celui qui l'a emmené sur le lieu de la fusillade. Ne t'en fais pas, Bunny. Cet homme sera derrière les barreaux bientôt. Madame, pour qui vous prenez-vous? Qu'est-ce que vous aviez pensé? Parce que vous êtes belle et charmante, tout vous est permis? Si vous pensez qu'en prenant la place de quelqu'un, vous allez obtenir cet emploi, alors vous vous trompez. Ce n'est pas ainsi. Je vais auditionner tout un chacun. Et je vais choisir celui qui est le plus méritant. Vous comprenez? Écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, cette fille n'a pas maintenu l'ordre de la file d'attente. Elle n'était pas la première pour l'entretien. Elle a échangé sa place contre celle du monsieur. Il ne faut pas enfreindre les règles. Je n'apprécie pas cela. Il faut que tu reprennes ta place et attendes de ton tour. Et vous? Est-ce une façon de s'adresser aux postulants? Comment osez-vous prétendre être celle qui va choisir les candidats? C'est mon entreprise. Je suis désormais le propriétaire de la compagnie de gestion de cet hôtel. Je vais donc procéder à la sélection. Oh mon Dieu, cette entreprise appartient à Monsieur Walia. Je n'étais pas au courant. Je vous prie de remettre vos dossiers à cette dame. Nous vous ferons savoir si vous êtes sélectionné. Merci d'être venu. Monsieur Pouchkar-Choukla, la police a arrêté quelques personnes suspectes. Observez bien ces individus et dites-nous s'il y a parmi eux l'homme qui était venu chercher Monsieur Walia pour l'emmener chez lui, sous prétexte que Madame Walia se trouvait chez lui. Et Monsieur Walia l'a accompagné à la maison où on lui a tiré dessus. Venez avec moi, Monsieur Choukla. Est-ce qu'il se trouve parmi eux, Monsieur Choukla? Non, inspecteur. Ce n'est pas l'un d'entre eux. Très bien, relâchez-les. Et vous, faites venir le portraitiste. Monsieur Chouklar, donnez-nous le signalement de la personne. Inspecteur, c'est bien cette personne. Est-ce que quelqu'un t'a vu venir ici? Ne vous en faites pas. Personne sauf vous ne sait où je suis, surtout en ce moment. J'espère que tout y est. Compte-les quand tu rentres chez toi. Je ne fais jamais d'erreur dans mon travail. Et je ne veux pas que toi tu fasses des erreurs dans le tien.
Ne refais pas la même bêtise que la dernière fois. Ne vous inquiétez pas. Je veillerai à ce que le travail soit fait. Très bien. J'y vais maintenant. Et écoute, il ne faut surtout pas que tu m'appelles. Cette fois-ci, c'est moi qui vais t'appeler. Et n'oublie pas, la police te recherche partout. Une lettre? Pour moi? Département événementiel du groupe Walia? Est-ce que cela signifie... Oh mon Dieu! Je l'ai eu. Je ne peux pas le dire à Bunny pour le moment. Que je vais travailler pour la société de Monsieur Walia. Je n'ai jamais menti à ma sœur. Mais elle pourrait être blessée si elle apprenait cette nouvelle. Mais c'est également vrai que j'ai besoin d'argent. Pour moi et pour Pushkal. Je vais le lui dire le moment venu. Je ne dois pas l'inquiéter avec mes soucis. Bunny? Je t'attendais justement. Vraiment? Tu sais quoi? Je n'ai cessé de penser à toi ces derniers temps. Moi aussi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Pia. Vraiment, Bunny? Quelle coïncidence! Moi aussi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mais toi d'abord, vas-y. J'ai obtenu un poste dans une société de financement. Bunny? Moi aussi j'ai obtenu un emploi. Dans une compagnie événementielle. Je vais devoir organiser des événements et des fêtes. Et tu sais très bien combien j'aime ça. Je suis très emballée. C'est une très bonne compagnie. Une multinationale. Avec une renommée haut de gamme. Quoi qu'il en soit, je suis si heureuse que finalement tout ce que tu m'as appris en économie va me servir dans mon futur travail. Et Bunny, tu sais quoi? À la fin du mois, je vais toucher un salaire dépassant les 45 000 roupies. Et peut-être qu'avec cet argent, je vais enfin pouvoir aider Pushkal. Oui, Pia. Si Pushkal et toi vous êtes ensemble, vous allez enfin pouvoir mener une existence heureuse. Bunny, est-ce que dans cet état tu vas pouvoir? Je sais que tu ne souhaites pas vivre au crochet de qui que ce soit. Et tu ne veux non plus retourner vivre aux dépens de Monsieur Walia. Mais je sais également que Monsieur Walia peut te donner tout le bonheur et tout le confort du monde. Il ne te manquera rien. Mais Bunny, je ne vais pas te demander de retourner dans cette maison. Bien au contraire. Bunny, tu peux bien divorcer de Monsieur Jay Walia et l'obliger à te donner une pension alimentaire. Je t'en prie, Pia. Mon mariage avec Monsieur Walia n'était rien d'autre qu'un accord. Peu m'importe. Ces moments de gloire ou son déclin dans la vie. Mais Bunny, c'est la loi qui te donne ce droit, de lui réclamer une pension alimentaire. Non, Pia. Monsieur Walia et moi, nous ne partageons plus rien. Je n'ai de droit que sur son enfant. C'est très bien, Bunny. Je suis d'accord avec ce que tu souhaites. Roshni! Bienvenue, très chère sœur. Comment vas-tu, mon frère? Très bien, et toi? Je suis en pleine forme. En fait, après tout ce qui s'est passé dernièrement ici, c'était nécessaire pour moi de prendre un congé. Raconte, que s'est-il passé ici après mon départ? Il s'est passé beaucoup de choses en ton absence. Je vais tout te raconter. On va en parler pendant qu'on sera dans la voiture. La façon dont tu as impliqué Jay Walia dans le secret de Park Road, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment impensable. Tout s'est déroulé comme tu le souhaitais. Et même ce que tu ne voulais pas, s'est produit. Ça veut dire? Ça veut dire qu'après que le secret ait été révélé, Bunny a quitté la maison de Jay Walia. Et cela pour de bon. En fait, elle a quitté Jay pour une autre raison.
Ce n'était pas à cause du secret de Park Road. La vraie raison, c'est que Bunny porte l'enfant de Jay Walia. Enceinte. Voilà qui est intéressant. Je m'attendais à ce que tu réagisses autrement en entendant ceci. Ça m'a fait mal. Je me sens mieux maintenant. Je sais parfaitement que durant toute sa vie, Jay a chéri un rêve, c'est de devenir papa un jour. Et maintenant, tu verras. Jay aura un enfant, et ce sera pour très bientôt. Mais il ne sera pas avec Jay. La douleur de cette séparation avec son enfant va ronger le cœur de Jay toute sa vie. Tu verras, Ranvi Jay, c'est ce qui causera sa perte. Tellement de haine. Et cela pour Jay? C'est la première fois que je la vois dans tes yeux. Serait-ce donc la raison pour laquelle tu as commandité cette attaque sur Jay? Une agression sur Jay? Qu'est-ce que tu racontes, Ranvi Jay? Tu n'es pas au courant? La semaine dernière, on a attenté à sa vie. J'avais pensé que c'est toi qui avais organisé cela. Pourquoi ferais-je une telle chose à Jay? Je ne veux pas tuer Jay. Si j'avais vraiment l'intention de tuer Jay, j'aurais bien pu poser une vraie bombe à la place. Et voilà, il serait mort dans une minute. Je ne veux pas que Jay meure si facilement. Je serais tellement déçue s'il mourait sur le coup. Parce que je veux que Jay meure à chaque instant de sa misérable vie. Tu es vraiment incroyable, ma chère sœur. Merci. Et maintenant, il faut absolument que je découvre qui est derrière cette agression. Parce que l'ennemi de Jay peut s'avérer utile pour nous. Jay, la police a une piste concernant l'attaque contre toi? Est-ce que la police a identifié des suspects? Pour l'instant, ils n'ont aucune piste. Dans cette agression, est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? C'est pas un soupçon. C'est une certitude. Roshni est l'auteur de cette agression. Roshni? En es-tu sûr? Je suis plus que certain, Aditya. L'homme qui a tiré sur moi ce jour-là n'est autre que l'homme de main de Roshni. Malheureusement, j'ai pas de preuves. Mais je suis certain qu'il travaille pour Roshni. Si tu en es certain, alors pourquoi ne pas la dénoncer? Que veux-tu que je dise aux policiers? Ils sont déjà à la recherche de preuves. Ils remonteront la filière jusqu'à Roshni. Et c'est ce moment que j'attends. Jay, ce n'est pas un cas ordinaire. On a attenté à ta vie. Dans de tels cas, il peut s'avérer dangereux de trop attendre. Tant qu'on n'a pas réuni les preuves, je ne peux rien faire d'autre que d'attendre patiemment. Mais crois-moi, je ne suis pas resté les bras croisés. Aujourd'hui, Roshni aura de mes nouvelles. Tu vois ces dossiers que j'ai signés? J'annule le partenariat entre la société de Roshni et mon entreprise. À partir de maintenant, il n'y aura aucun lien entre nos sociétés. Mais Jay, je sais très bien que notre société va subir une perte à cause de cela. Mais ça m'est égal. Comment est-ce que je peux maintenir une relation avec la personne qui a essayé de me tuer? Aditya, je veux que tu ailles personnellement voir Roshni pour lui annoncer ma décision. Remets-lui ses copies en main propre. Bien sûr. Oui, monsieur. Excusez-moi, je vais vous rappeler plus tard. Merci, au revoir. Entrez. Venez, Madame Bunny Walia. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Je suis vraiment heureux que vous travailliez pour notre compagnie. Monsieur, je vous en prie, appelez-moi simplement par mon prénom, Bunny. D'accord, très bien. Bunny. Bunny, vous aurez à gérer les comptes de la société. Ce sera votre responsabilité. Et pour ce travail, vous recevrez la somme de 25 000 roupies par mois de notre compagnie, comme salaire. Ça vous convient? Merci beaucoup. Encore une chose.
Pour les dames qui sont employées, notre société offre plusieurs facilités pour leur bien-être. Par exemple, la compagnie met un transport à disposition pour vous récupérer de chez vous et vous redéposer une fois le travail terminé. Le même transport sera à votre entière disposition. Les femmes employées recevront la visite d'un médecin chaque mois. Et on a aussi mis en place une assurance médicale. Et en plus, notre compagnie offre à chaque employé un repas gratuit quotidiennement. Monsieur, tous ces privilèges. Je trouve ça génial. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est également le premier jour de Pia à son boulot. J'espère qu'elle passe aussi une bonne journée. Waouh! Quel bureau! C'est spacieux. Mes chers amis, je vous présente Madame Bani. Bonjour. Dorénavant, c'est elle qui va gérer les comptes de notre société. Bani, voici Madame Jyoti. Bani, si vous le voulez bien, vous pouvez commencer à travailler dès maintenant. S'il y a un problème quelconque, adressez-vous à Jyoti ou venez me voir. Merci beaucoup. Bon courage. À plus. Merci, monsieur. Bani, tu ne dois te faire aucun souci désormais. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir. Jyoti, félicitations. Tu vas devenir maman. Oui, merci Bani. Jyoti, tu travailles toujours dans ton état? Oui, Bani. Je suis très reconnaissante envers cette société. Je travaille pour cette société depuis bientôt 4 ans. Mais c'est maintenant qu'on a mis en place des facilités pour les femmes qui travaillent ici. Dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui. En fait, cela a été possible grâce au nouvel administrateur de notre société. Il s'intéresse beaucoup aux conditions de travail des femmes ici. Je suis très reconnaissante envers lui. Allô? Pia? C'est Bani au téléphone. Salut Bani. Je pensais justement à toi et j'allais t'appeler. Je suis si heureuse que... Tout ce que j'ai rêvé avoir un jour, je les ai enfin. Oui, Pia. Alors dis-moi, comment se passe ta première journée de travail? Très bien, Bani. J'ai eu beaucoup de travail le premier jour. Je suis très heureuse. Et comment se passe ta journée? Pia, j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Est-ce que tu peux imaginer? Tout le monde ici est vraiment très gentil. Et j'ai même un numéro de poste fixe. Tu pourras me contacter quand tu voudras. C'est formidable, Bani. Moi aussi, j'ai eu mon propre bureau. C'est vraiment beau et spacieux. Et j'ai aussi une extension. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, Bani? Si Bani m'appelle ici, elle pourrait savoir que c'est la société de Monsieur Walia. Écoute, Pia, tu pourrais me donner ton numéro? Bani, je préfère que tu m'appelles sur mon portable. En fait, il se pourrait que je sois au bureau tout comme chez un client. Mais mon portable sera toujours avec moi. C'est très bien, Pia. Mais le premier jour, il faut que tu fasses ton travail correctement. Et en y mettant tout ton cœur. Je te rappellerai plus tard. Au revoir, Bani. Au revoir. Je dois être prudente. Bani ne doit pas savoir que je travaille ici. Tu travailles dans ce bureau maintenant? Jano. Après tout ce que t'as fait à Monsieur Walia, après tout ce que tu lui as fait subir, comment est-ce que tu peux même penser à venir travailler ici? Mais enfin, Pia, ça va pas. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Jano, s'il te plaît, il faut que tu essaies de comprendre. Qu'est-ce que tu cherches à prouver en agissant comme ça? J'arrive même pas à y croire. Est-ce que Bani est au courant que tu travailles ici? Non. Tu ne te préoccupes de personne. Tu ne penses même pas à Bani. Jano, je t'assure, c'est pas le cas. Écoute, Monsieur Walia gère une chaîne d'hôtels répandue dans toutes les villes de ce pays. Je ne fais que travailler dans l'un d'entre eux. Mais je te promets de tout dire à Bani le moment venu. Pia, tu es très maligne. Hein? Chaque fois que tu es à blâmer, c'est toi qui décides de ce qui est bien ou mal. Et ça en fonction de ce qui t'arrange. Jano, ce n'est pas ce que tu crois. Je sais que tu aimes Bani énormément. Et je l'aime autant que toi, même plus. Je n'ai jamais osé mentir à Bani. Et je suis certaine que Bani n'aura rien à redire en apprenant que je travaille ici. Tu es la belle-fille de la famille Walia. Mais Bani ne t'a jamais demandé de quitter cette maison. Monsieur Walia est même venu chez moi à la fête donnée en ton honneur. Bani n'y a trouvé aucun inconvénient. Jano, je vais tout dire à Bani quand le moment sera venu.
Pia, fais bien attention à ce que tu fais. Ce que peuvent ressentir les autres, tu ne fais aucun effort pour le comprendre. Est-ce que tu t'es demandé ce que Bani pouvait bien ressentir pour Monsieur Walia? Bani n'a pas de sentiment pour Monsieur Walia, Rano. Je dirai tout à Bani lorsque le moment sera venu. Et je veillerai à ce qu'elle ait le divorce. Jay? Jay? Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux annuler notre partenariat? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'un partenariat est un jeu d'enfant? Puis-je savoir la raison de cette mauvaise plaisanterie? Je n'avais jamais imaginé que tu pouvais être si éhontée, aussi égoïste et ambitieuse. Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais faire comme tu le souhaitais et que je serais assis les bras croisés? Dès le moment où tu es revenu dans ma vie, j'ai commencé à vivre un enfer. J'avais enterré ce secret à l'intérieur de moi. Mais tu l'as révélé au grand jour. Tu as fait du mal à Bani. Et ces lettres que tu m'as envoyées, tu n'as fait que gâcher mon existence. Bani est enceinte de mon enfant et aujourd'hui, à cause de toi, elle me déteste, tu sais. Et après avoir fait tout cela, tu n'étais toujours pas satisfaite. Tu as donc essayé de me faire assassiner. Tais-toi! La ferme Jay Walia. Tu le sais parfaitement que je n'éprouve que de la haine pour toi et pour ta femme Bani. Tu le sais bien. Toutes ces allégations que tu as faites sont fausses et sans fondement. Je n'ai ni attenté à ta vie, ni t'envoyé ces lettres. Je n'ai rien à voir là-dedans, tu comprends? Est-ce que tu as oublié si vite, Jay? Tout ce que je t'avais raconté à notre dernière rencontre? Essaie de te souvenir. Je te l'avais clairement dit que mon plus grand souhait, c'est de voir mourir lentement à petit feu. Si cela s'avérait nécessaire, je te sauverai de la mort, de sorte que tu ne meurs pas sur le coup, pour que tu vives et souffres à chaque instant. De toute façon, en ce qui concerne le partenariat, je me suis conduite comme une imbécile. J'étais un peu bouleversée. Parce que Roshni Chopra n'accepte jamais des associés qui privilégient les sentiments aux affaires. Si Roshni n'en est pas l'auteur, alors qui l'a fait? Qui connaît ce secret hormis Roshni et moi? Qui m'a envoyé alors ces lettres? Qui est cet inconnu qui ne s'est jamais présenté devant moi? कसम से